Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission du samedi matin, ce nouveau programme qui vous permet d'obtenir les réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous allons tout de suite commencer. Oui, je suis en forme, bien sûr, en grande forme, couché tôt, levé tôt, prêt, frais et dispo, au top, quoi. Ah bah oui, et bah voilà, ça c'est dit. Que voulais-je vous dire? Vous savez qu'il y a un grand événement demain soir, hein, le vote de la primaire à droite. Qui va sortir du chapeau? Qui va réussir à être qualifié pour la semaine prochaine et comment dirais-je, et pouvoir se présenter à l'émission, à la présidentielle, pardon. Excusez-moi, je divague. Bah oui, c'est ça, 11h30. Ce sera soit Fillon, soit Juppé, soit Sarkozy. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de surprise par rapport au sondage. Mais je pense que ça va être serré. Beaucoup plus serré que les écarts qu'ils nous donnent. Mais en tout cas, a priori, je n'ai pas ce sentiment-là. Voilà, j'ai regardé très rapidement le thème de Juppé, le thème de Sarkozy et le thème de François Fillon. Il est clair que pour les autres candidats, ça ne sert à rien de les regarder. Quand vous êtes à 1% dans les sondages, vous n'allez pas multiplier votre score par 30 en l'espace de quelques semaines. Il est vrai que je trouve que Fillon a d'excellents aspects à l'heure actuelle. Il est ascendant Balance, Jupiter est en Balance, enfin c'est l'idéal, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il remonte bizarrement depuis l'entrée de Jupiter en Balance. Après, moi je trouve que le thème de Juppé est plutôt bien. J'ai un petit bémol pour Sarkozy. Voilà, mais je ne l'interprète pas par rapport à mes sentiments personnels, hein. Ça c'est super important quand vous faites une interprétation, ce n'est pas votre sentiment, ce sont des choses qui sont factuelles. Voilà, mais ma chère arrobase, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, non? Vous ne trouvez pas? C'est pas une question d'âge, c'est une question de possibilité, c'est une question de projet, c'est une question de personnalité. C'est pas une question d'âge, ils ont tous au-dessus de 60 ans. C'est pas... Voilà. Alors est-ce qu'il faut un jeune de 30 ans ou 40 ans? Je sais pas. Hein? Donc, mais en tout cas, non. Actarus, quelle question sibylline. Et pour 2017. Donc voilà comment... Mais effectivement, je suis pas... on voit que Fillon... prend de l'importance, ce qui est le cas, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans d'astrologie, avec un transit de Jupiter, c'est toujours évolutif. Après, moi j'ai toujours pensé que depuis le départ, j'ai toujours pensé que ce serait Juppé qui en sortirait. Après, l'astrologie, les sondages, hein, parfois ils se trompent. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai aimé dans l'approche de Juppé, c'est de dire il n'y aura qu'un seul mandat. Et ce n'est pas une question d'âge, hein, parce que ce soit Mitterrand, que ce soit De Gaulle, ils ont dépassé largement les 75 ans quand ils se sont fait élire. Donc c'est pas ça la clé. Mais au moins, on va se dire qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas au projet. Ça, c'est tout à fait une autre question. Mais au moins, il dit, voilà, moi je vous présente mon projet, c'est tel quel que je l'appliquerai, parce que de toute façon, je ne vais pas travailler pour ma réélection. Et ça, au moins, ça mérite
ça mérite quand même d'y réfléchir. Après, il faut être d'accord avec les idées de chacun, hein, forcément. Forcément. Allez, on y va. Donc on verra dimanche, puis on en reparlera lundi. Sylvie, bonjour. Pour Frédéric, pour son couple, va-t-il aller mieux? Mais je ne donnerai pas de consigne de vote. Hein. Alors, vous savez, à un moment donné, dans un couple, quand ça va plus, bah, ça va plus. Je pense que pour Frédéric, ça fait quand même un certain temps que ça va plus, ou c'est presque depuis le départ. Enfin, je n'accuse ni monsieur ni madame, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, moi, ce qui me marque, ce qui m'attire dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression que ça manque d'affectif, ça manque de sentiments. C'est rigide, c'est austère, c'est pas gai. Donc c'est réellement ça le point d'orgue de leurs difficultés. Alors pour moi, je souhaite bien évidemment, il y a l'idée de discussion, mais je pense que on parle même de séparation au vu de ces cartes. Vous voyez? Donc avant, en tout cas de redresser les choses, on est à deux doigts, de cette séparation. Indéniablement. Et puis, en revanche, j'ai l'impression qu'il va y avoir des informations nouvelles qui vont arriver, qui vont permettre un nouveau départ. Mais c'est très précaire. Voilà, c'est un couple qui est toujours dans un certain déséquilibre, qui a du mal à trouver un certain rythme, une certaine osmose de vie. Donc, pour moi, je pense que c'est un couple qui aura du mal à tenir. Il y a vraiment une instabilité. Après, vous avez beaucoup de couples qui vivent dans l'instabilité et ce n'est pas pour ça qu'ils se séparent. Mais là, c'est un peu compliqué, il faut le dire. Hein. Annie, bonjour. Est-ce que pour votre nouveau cycle qui a commencé depuis le 21 octobre de votre anniversaire, vous êtes Balance ascendant Sagittaire, que vois-je de bon? Vous manque une rencontre, un bel amour. Bon, bah écoutez, voilà, je prends votre commande. Un bel amour, une belle rencontre. Allez, regardons cela. Mais oui, vous en faites pas. Alors c'est pas rapide, hein. Donc vous allez avoir le temps de le voir arriver. Enfin, en tout cas, vous allez avoir le temps de vous préparer à son arrivée. Mais effectivement, pour moi, j'ai vraiment. Alors c'est lent, hein. Mais l'essentiel, c'est qu'il arrive. Et c'est vrai que ça, il y a l'idée de former un couple. Alors je me demande si vous ne le connaissez pas déjà, ou si vous n'avez pas déjà discuté avec lui, ou si vous ne l'avez pas rencontré comme ça au cours peut-être une réunion amicale, ou je ne sais pas si vous faites des expos, enfin dans un milieu connu. Vous voyez, c'est la question que je me pose. Mais en tout cas, voilà, il y a un manque qui va être comblé. Non, pas par timidité, Murano. Je pense qu'il arrivera en son temps, en fait. Et je ne pense pas que ce soit un escargot. Et je ne pense pas non plus qu'il soit timide. Sophie, bonjour.
Vous êtes à la limite du burn-out, on vous conseille d'aller voir la médecine du travail car on vous demande beaucoup, vous êtes responsable nocive et vous trouvez que vous n'êtes pas accompagné. Vous avez peur que cela porte préjudice. Si vous vous plaignez, en tout cas vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Allez, regardons un petit peu votre état général. Alors, vous voyez, pour faire court, clair et concis. Alors court, ce n'est pas ma spécialité non plus en même temps, hein, mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort à la base. La vie vous a rendu forte parce que la vie ne vous a rien épargné. Vous me parlez de cette période-là, mais moi j'ai j'ai des ressentis comme quoi, même lointain, même au niveau de votre enfance, je pense qu'il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu beaucoup de... Quelque part, vous êtes vraiment obligé de vous débrouiller par vous-même. Il y a un peu un parcours en solitaire. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez personne, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amoureux, mais malgré tout, eh ben, votre route, c'est à vous de la choisir, c'est à vous de l'assumer, c'est à vous de la prendre en main. Il n'y a personne qui vous aide réellement. Alors je trouve que cette année, en fait, c'est l'idée de l'apothéose. J'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir une amélioration. Il y a quand même une bonne nouvelle, parce que je trouve que cette année a été très usante psychologiquement, très usante sur plein de plans, pas simplement au niveau de votre travail, j'ai l'impression que ça a été une généralisation. Vous voyez, pour reprendre une expression chiracienne, les merdes volent en escadrille. Et j'ai l'impression que cette année, vous avez été dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que ça a été une succession. Et que vous n'êtes pas senti soutenu, et que vous ne vous êtes pas senti entouré, et pas aidé du tout. Donc, pour moi, effectivement, je pense que vous avez besoin de faire une pause. Je pense que l'année prochaine, vous retrouverez une meilleure énergie. Mais d'ici la fin de l'année, si vous avez les moyens de prendre des vacances ou de quelque part d'essayer de vous requinquer. Il y a un travail psychologique et il y a un travail physique. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des vacances à prendre, c'est peut-être le bon moment pour les prendre parce que même si je vous trouve une femme forte, là vous êtes, comme vous le dites fort justement, vous êtes à bout, vous êtes au bout. Il y a plein d'idées qui tournent dans votre tête, ça n'arrête pas, c'est le bazar le plus complet. Donc il y a un moment donné où il faut faire une pause. Et je pense que c'est le moment idéal. Vous auriez même dû la faire avant. Voilà, alors vous ne l'avez pas faite, c'est comme ça, mais vous voyez, je trouve que même au-delà de ça, vous auriez dû prendre une année sabbatique. Mais ça, après, il faut pouvoir le faire. Mais vraiment, autant vous arrivez toujours à vous en sortir, bon an, mal an, autant c'est vraiment, vous avez besoin d'une armure quoi, pour avancer concrètement dans la vie, hein, parce qu'autrement, vous ne seriez plus là. Alors, pour moi, oui, vous allez vous en sortir, mais c'est pas aussi simple que cela. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement, il y a vraiment besoin de faire un lâcher-prise, il y a besoin de prendre l'air, de sortir la tête hors de l'eau. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais faire court. Mais en tout cas, vous vous en sortirez. Mais il y a une trop grosse fragilité dans les 2 mois qui viennent. Donc essayez de... Voilà. Ben, je vous en prie, Sylvie Chel, pourquoi vous me remerciez comme ça? C'est juste un cri du cœur, une envie? Martine, bonjour. Vous êtes toujours seul et pourtant je vous avais vu dans votre ciel de vie une douce rencontre. Il est où ce bonheur? Il est où... Oh non, ne me mettez pas cette chanson en tête. Ça me rappelle l'été. Allez, voyons au niveau affectif.
Eh bien, il arrive, hein. Il y a toujours cette idée d'une rencontre. En même temps, il y a toujours aussi l'idée d'activer, de réactiver, d'être dans une dynamique de mouvement, de bouger, de sortir, d'être actif, en quelque sorte. Mais il est toujours là, il y a toujours un homme qui est présent, hein, dans votre tirage. Donc je vous redis exactement la même chose. Oui, il y a une rencontre. Oui, Martine. Marie-Hélène, bonjour. Votre patron arrivant à la retraite vient de vendre son entreprise à un groupe américain. Quel impact cela va avoir sur vous pour les prochains mois? Vous tirerez votre épingle du jeu. Ça ne va pas être facile, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même besoin de vous. C'est-à-dire besoin de votre expérience, de votre adaptabilité, de votre réactivité, de votre dynamisme. Il est vrai aussi que, comme vous êtes une personne qui avait besoin de beaucoup d'autonomie dans vos actions, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez à faire et que vous ne voyez pas pourquoi on viendrait se mêler de vos affaires, ça risque d'être un petit point de blocage au démarrage. Mais je dirais que l'un dans l'autre, vous vous en sortez, pour moi, vous vous en sortez très bien. Hein. Donc, il y aura une petite période, et c'est pas illogique, une petite période de latence, mais en tout cas, je pense que vous serez parfaite, Marie-Hélène. Vous serez parfaite. Mais ils vont être casse-pieds sur certains trucs. Et il y a l'idée d'instaurer une certaine dynamique qui ne ressemble pas vraiment à la dynamique qui était jusqu'alors la politique de l'entreprise. Mais en tout cas, il y a de nouvelles perspectives, il y a des choses qui vont se renouveler pour moi. Donc voilà, non, vous tirerez votre épingle du jeu. Voilà, après quelques petits aléas, mais globalement, ça me semble positif. À moyen long terme. René, bonjour. La maison de vos parents est en vente depuis plus d'1 an et demi. Vous signez le 2 décembre chez le notaire pour le sous-seing. Est-ce que je vois la vente aller jusqu'au bout? C'est la promesse de vente que vous signez, hein. Nous sommes d'accord, ce n'est pas l'acte authentique. Parce que chez le... Oui. Promesse ou acte authentique? Vous mettez juste promesse ou acte. Comme ça, je comprendrai lequel des deux en premier. D'accord, parfait. Allez, voyons pour la maison de votre maman. Cet acheteur, enfin en tout cas cet acquéreur, risque d'avoir des petits soucis. Alors je ne sais pas si vous y avez à poser des conditions suspensives, soit de crédit, soit d'autre chose, mais il y a un petit souci. Il va peut-être avoir besoin de temps, il y a encore l'idée de changement, mais la maison, alors vraiment quand j'ai lu votre question, je me suis dit oui ça va être bon, la maison est vendue, l'année prochaine c'est bon, c'est plié. C'est pour ça que je vous ai demandé si c'était l'acte authentique ou la promesse de vente. Pour une raison simple, c'est qu'il y a toujours un décalage de temps. Donc c'est pas aussi simple que cela. Mais pour moi, cette maison se vend. Voilà, elle ne se vend pas dans 10 ans. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que l'année prochaine, et c'était mon feeling, hein, l'année prochaine, c'est plié. Mais lui, il va avoir des problèmes. Enfin, ça ne va pas être aussi simple que ça.
mais pas de stress. Voilà, allez-y cool, tranquille, voilà, vraiment toute souriante, c'est important et ça se fera. En tout cas, la vente se fera, se réalisera. Chantal, bonjour. La rencontre amoureuse que je vous avais prédite pour ce deuxième semestre 2016 apparaît-elle toujours dans les cartes? Allez. Bah, il y a toujours l'idée d'une rencontre, hein, c'est indéniable. Après, on verra si c'est une rencontre qui est super, exceptionnelle et tout, mais pardon. En tout cas, pour moi, oui, il y a un couple qui se forme, Chantal. Donc, après, et je pense que je vous ai plutôt dit à partir du deuxième semestre. Je ne sais pas quand vous m'avez posé la question, mais c'est plus dans cet esprit-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose pour René, si René est toujours là. C'est votre notaire que vous allez voir. Hein, et chose importante, vous prenez un notaire. Hein, dans une transaction, il faut que vous ayez votre notaire. Hein, parce que il faut que quelque part, l'acte soit bien déterminé dans le temps, c'est-à-dire pas 4-5 mois, on verra plus tard, mais voilà, dire, voilà, c'est 3 mois, c'est 4 mois, après ça c'est une entente entre les différents protagonistes, mais surtout, soyez accompagnés par votre notaire ou quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, mais votre notaire, vous devez avoir un notaire. Moi, c'est un conseil que je vous donne, vraiment. Parce que votre notaire va regarder vos intérêts et vous conseiller. Moi, je vous avoue que je ne le ferai pas autrement. Après, c'est vous qui voyez. D'accord, très bien. Bon, et ben voilà, fallait le dire, René. Alors, Mary, tout simplement. Bonjour Mary. Que vois-je pour la suite avec Jean-Pierre que vous aimez vraiment beaucoup? Bon, eh ben on va regarder. Allez, voyons avec lui. S'il y a une concrétisation, s'il va faire le premier pas, si... Ah, il vous agace, hein? Il vous agace par tant de mollesse, oserais-je dire. Bon, c'est curieux quand même, cette approche. Alors, je sais également, Mary, que vous n'êtes pas forcément dans une période faste sur le plan affectif. Hein. Donc, vous voyez, c'est peut-être également l'image que vous renvoyez, même si vous ne le souhaitez pas. Hein, parce que, pour moi, voilà, c'est une année qui est un peu en demi-teinte, qui est pas très joyeuse, que je trouve pas très joyeuse, que je trouve pas, voilà, super. Mais je pense que ça finira par arriver, vous inquiétez pas. Oui, moi je pense que ça finira par arriver, va finir par y arriver. Non, il y a... Mais ça va... Alors, ça va un peu vous agacer, il faut quand même le dire. Et ça va même plus que vous agacer, ça va carrément vous énerver. Mais je pense que, voilà, patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Voilà. Ça, c'était pour aussi montrer à Mardelda que j'en connaissais quelques-unes aussi.
Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois l'évolution, comment je vois l'évolution du couple de Jean-Luc et Lydie? Font plus que force, oui, tout à fait. Merci Mardelda. Ah, vous me ratez pas aujourd'hui, hein. Là, vous y allez. Hein, vous me faites votre scorpion, hein. Pourtant vous ne l'êtes pas, mais ni que rage, on est d'accord. J'avais la fin, mais je savais qu'avec il me manquait un truc. Bref, je me concentre sur la question de Béatrice pour voir l'évolution du couple Jean-Luc et Lydie. Mais vous savez, c'est toujours ça la difficulté dans un couple quand il y en a il va quelque part, il y en a un qui est amoureux et l'autre qui ne l'est plus, et l'autre qui se pose beaucoup de questions. Donc en même temps, il y a quand même des notions d'intérêt, c'est-à-dire que les choses, on ne peut pas dire, voilà, ils se séparent et puis tout, chacun reprend sa route. Mais effectivement, il y a d'un côté de la passion, de l'autre côté une envie, mais ce n'est pas forcément simple, facile et évident comme situation à gérer. Et là, je dirais que pour moi, il va y avoir des changements dans ce couple, ce qui ne veut pas être annonciateur d'une rupture. Mais alors, je dirais que les mois derniers, les précédents mois, et vous me le confirmerez ou me l'infirmerez, mais j'ai vraiment le sentiment que leur couple a failli exploser en plein vol. On a l'impression qu'ils ne sont plus du tout sur les mêmes longueurs d'onde et que s'ils ne redressent pas la barre, effectivement, d'ici 2 ans, il y a de forts risques qu'ils ne soient plus ensemble. Voilà. Donc c'est pas forcément idyllique. Donc problème, vraiment gros problème de couple. Et puis en fait, je trouve que c'est un couple qui a des problèmes de manière récurrente. Vous voyez, c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui vont bien, puis soudainement ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Enfin, c'est un peu l'essuie-glace. Donc c'est complexe à gérer. Il n'y a pas de rupture d'inscrit. C'est au bord, hein. Là, vous voyez, c'est un peu un pied dans le précipice et l'autre sur une peau de banane, hein, leur couple. Hein. Donc c'est assez complexe. Mais je trouve que ce n'est pas encore suffisamment mûr pour qu'il y ait une rupture. Mais je ne pense pas que ce couple soit viable, a priori. C'est un feeling que j'ai. Même si les cartes étaient plutôt positives, je trouve que c'est pas terrible. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.